Perfecto. Good. Mont Blanc. Le Mont Blanc, un peu comme la Tour Eiffel ou la Joconde, il est et sera toujours un cliché incontournable. Mais pour photographier le Mont Blanc sous toutes ses coutures et surtout depuis des points de vue inoubliables, il vous faudra enfiler vos chaussures de randonnée et quitter les routes goudronnées. Et oui, on peut faire le tour du Mont Blanc, ou tout du moins de son massif. C'est d'ailleurs un circuit de randonnée mondialement connu et largement emprunté. Pour donner quelques chiffres, c'est un circuit de randonnée qui est pratiqué par environ 27 000 personnes par an. C'est l'un des circuits de randonnée les plus pratiqués, en tout cas dans la région et en France. C'est un itinéraire qui a été créé donc dans les années 1950, qui fait maintenant partie de ce qu'on appelle les GR, les sentiers de grande randonnée, et donc qui a la particularité de réunir les trois pays, France, Italie et Suisse. Et souvent dans cet ordre parce que il y a un sens privilégié qui a été donné dès le départ. Le Tour du Mont Blanc compte 170 km, dont 10 de dénivelé positif. Le randonneur s'aventurera sur les chemins de ce tour durant 7 à 10 jours, le temps nécessaire pour profiter des paysages époustouflants qui se dessinent à chaque croisée de sentier, à chaque col ou à chaque point frontière des 3 pays traversés. Des pays qui ont d'ailleurs décidé d'harmoniser le balisage de cet itinéraire célèbre, mais pas toujours simple à repérer. Là, on est très proche de la Suisse, donc on va parler de la Suisse. C'est un balisage jaune qui est en flèche, donc il est directionnel et il est intéressant parce qu'il a toutes les informations que l'on souhaite avoir, notamment les horaires. On retrouve également la même chose en Italie avec beaucoup d'informations également. Et sur la France, on a une couleur que l'on appelle champagne, autrement dit beige, et avec des inscriptions vertes. Mais dans tous les cas de figure, on a un balisage précisément directionnel, donc on suit la direction de la flèche et normalement on trouve bel et bien le sentier. Je pense qu'il faut garder cette identité par pays parce que c'est ce qui en fait tout le charme et que les gens voyagent aussi bien avec leurs pieds qu'avec leur tête. Mais il faut aussi que les gens s'y retrouvent et on a recherché donc un fil conducteur par le biais d'un logo qui dit clairement Tour du Mont Blanc et donc ça sera celui qui sera mis en place progressivement par les 3 pays. Dès le printemps prochain, c'est ce logo que vous pourrez suivre presque les yeux fermés. Ce balisage commun est l'un des nombreux outils mis en place dans le projet Autour du Mont Blanc, imaginé pour soutenir le tourisme en zone de montagne, avec notamment la mise en place d'un site internet portail permettant la réservation dans les refuges ou encore l'accès à une carte interactive. Les cartes qui couvrent tout le territoire se font assez rares et donc c'est notre souhait aussi d'avoir une cartographie globale sur une fois de plus les 3 pays avec une échelle commune de façon à ce que l'on puisse parcourir tout le Tour du Mont Blanc en un seul coup d'œil et que cette carte soit utilisée sur différents supports, essentiellement outils web au départ, mais également sur un format papier à terme, pourquoi pas. La personne individuelle qui souhaite préparer sa course et son tour est un peu livrée à elle-même et doit chercher des informations sur un nombre de sites assez important, doit aujourd'hui téléphoner à chacun des gardiens de refuge de manière individuelle l'un après l'autre pour réserver son tour. Donc c'est sûr que c'est un tour aujourd'hui qui se mérite. Donc pour éviter la diminution de fréquentation sur ce tour, il semblait important de commencer à développer un certain nombre d'outils pour faciliter la pratique de ce tour. www.autourdumontblanc.com vous accompagnera dès le printemps 2012 sur les chemins du TMB, un site pour faire le plein de conseils, pour préparer, réussir et boucler votre Tour du Mont Blanc.